Ouais, moi, le monde de demain, je le vois finalement pas si différent que ça de notre monde d'aujourd'hui, en fait, parce que contrairement à ce qu'on pouvait imaginer il y a 30 ou 40 ans, c'est vrai qu'on avait envie d'un monde bah, justement futuriste, et ce mot-là, ça veut pas dire grand-chose, parce que enfin, c'est comme dans les vêtements ou dans l'architecture, on a vu des choses qu'on disait futuristes, et puis globalement, c'est pas ce qui est en train de se produire. Et j'ai l'impression que c'est plus quelque chose où les gens ont envie de se retrouver, avoir quelque chose qui les rassure. C'est vrai que, par exemple, dans l'architecture, les maisons, on voit de plus en plus de choses en bois. Alors, c'est assez paradoxal parce qu'il y a quand même, au niveau des volumes, c'est très géométrique, assez froid, tout ça, mais dans les matériaux, on sent qu'on va vers autre chose. C'est pas comme dans les années 90. Et je crois que dans le design aussi, on regarde un peu vers le passé. Alors c'est global, hein, cette histoire de finalement nostalgie. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ça fait toutes les années 2000 quand on regarde comme si ça s'essoufflait et que du coup pour se réinventer, on repioche vers des choses qui sont nées à une époque où tout allait bien. Et je ne sais pas, peut-être que quand même, on ne se rend pas compte de ce qui se passe en ce moment. Il y a des choses, dans 20 ans, ça sera des classiques. Et bah justement, dans 20 ans, on sera entouré, faut le penser, à des objets qui sont en train de sortir aujourd'hui. Ça, c'est assez marrant parce qu'on n'y pense pas forcément. Mais il y aura aussi des objets qui ont été faits il y a 50 ans. Et voilà, ça sera un mélange de tout ça. Et parce que quand on voit comment ça évolue, avant, il y avait vraiment, j'ai l'impression, une pensée un peu plus, en tout cas dans ce qui était nouveau. Ça allait plus dans un seul sens. Maintenant, ça part dans plein de directions. Et, je vois la chose a évolué un peu dans ce sens-là, hein. Après, je ne suis pas médium et moi, mon métier, je suis designer, mais pas inventeur, quoi. Je suis plus dans la forme, dans essayer de renouveler ça, de trouver, de rendre les choses belles, sensibles à ma manière. Et c'est vrai que demain, euh, ça pourrait être, en fait, la technologie, c'est ça aussi qui fait avancer les choses. C'est pas juste le design en tant que tel. On a besoin qu'il y ait des inventions. Et ça, c'est pas juste nous. Quand on voit au siècle passé, c'est l'arrivée du plastique. Enfin, toutes les nouvelles matières, nouvelles techniques, en fait, qui ont fait des avancées. Et là, on a besoin de ça. Il y en a peut-être un peu moins maintenant. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est un rythme un peu plus lent qu'avant. Euh, mais du coup, c'est difficile de dire aujourd'hui comment ça sera demain parce qu'on n'a pas encore, on ne sait pas ce qui va sortir comme nouveauté. On parle beaucoup tout ce qui est prototypage rapide. Euh, Ça, c'est vraiment le truc dont tout le monde parle. Je ne me rends pas compte vraiment à quel point demain ça aura une influence dans la vie de tous les jours. Parce que le prototypage rapide, en tant que designer, on l'utilise depuis déjà une dizaine d'années au quotidien, mais c'est assez technique. C'est des gens qui font ce métier-là, à qui on fait appel et qui réalisent des objets avec cette technique. Je ne vois pas bien encore demain pourquoi les gens imprimeraient eux-mêmes leurs objets. C'est un peu un fantasme ça, on va voir comment ça évolue, hein, parce que ça évolue vite quand même. Mais voilà, enfin, il y a tout ça qui peut aider à faire évoluer les choses, on verra, quoi.